Un envoyé doit pouvoir, avant de partir, répondre à certaines questions. La raison pour laquelle les envoyés ne réussissent pas, les commissionnés ne réussissent pas dans la commission, ne font pas ce qu'ils doivent faire et n'opèrent pas comme ils doivent opérer dans la commission, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement certaines choses. Il y a certaines questions dont ils n'ont pas de réponse. Ils se disent qu'il suffit que Dieu ait dit pour que ça se produise. Non, 1000 fois non. Faites attention à ce que Dieu dit. Dans le message de Dieu se cache beaucoup de choses. Quand Dieu vous dit que vous êtes béni, il vous dit aussi semer. Vous me suivez? Donc, vous êtes béni, il y a semé. Parce que l'homme façonne ce qu'il sème. Il n'a pas dit sème. Mais il a dit tu es béni. Il a parlé de la fin. Mais il faut savoir que dans le processus de la bénédiction, il y a la semence. Parce que tu dois moissonner en abondance. Mais comment moissonner si tu n'as pas semé? Donc faites attention aux paroles de Dieu. Faites très attention. Je disais, celui qui estime qu'il est commissionné parce qu'il est en Christ ou parce qu'il est appelé au ministère doit pouvoir répondre à certaines questions. La première question, qui m'envoie? Savoir qui vous a envoyé est extrêmement important. Il y a une certaine fierté quand vous savez qui vous a envoyé. Je prends l'exemple du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Okay? Le président vous envoie quelque part. Lorsque vous allez venir, vous allez dire, je viens au nom du président. Et vous allez aller avec fierté. Pourquoi? Parce que c'est le président qui vous a envoyé. Vous faites office d'ambassadeur pour le président. Vous faites office de représentant. Et vous savez que quand le président vous envoie, il vous a envoyé avec son autorité. Ça veut dire que la façon dont on va vous traiter, c'est comme si c'est la même façon dont on aurait traité le président si c'est lui-même qui s'était présenté. Vous me suivez? Vous devez donc savoir qui vous envoie. La deuxième question, avec quoi vous envoie-t-il? Est-ce qu'il vous envoie avec des outils ou des éléments qui vous permettent de remplir votre mission, votre commission en tant qu'envoyé? La troisième question, comment vous y prendre? Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'il suffit d'avoir été envoyé. Il faut que Dieu vous dise comment vous y prendre avec efficacité. Dieu ou la personne qui vous envoie doit vous dire ce que vous devez dire. Ne supposez pas, ne pensez pas. La personne qui vous envoie a certainement une façon dont il veut que vous vous y preniez. Ne supposez pas, ne pensez pas à sa place. Venez penser sur la quatrième question. Que faut-il dire? Qu'est-ce que je dois dire concrètement? La Bible dit dans Ésaïe, une voix dit crie. Et je dis, que crierai? C'est bien beau de crier, mais qu'est-ce qu'il faut crier? Il y a des gens qui veulent crier. Vous savez, le fait que ce soit bien pour vous ne veut pas dire que c'est bien pour Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu. Faites ce qui est commandé. Faites ce qui est demandé. Faites ce qui est exigé. Faites ce qui est ordonné. Et de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une exigence dans le fait de suivre quelqu'un. Vous parlez, c'est bien, mais est-ce que vous avez parlé parce qu'il vous a dit de dire? Vous avez parlé parce que vous estimez que vous devez dire? Je finis ce soir en disant ceci. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Il lui parle en toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Cela est une invitation à parler, ok? À prêcher, peu importe le temps. Mais jamais l'apôtre Paul n'a demandé à Timothée de prêcher sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que peu importe quand vous parlez, peu importe le temps, il faudrait que ce soit inspiré par le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas le cas, vous serez frustré. Vous serez frustré. Alléluia. Mandaté, commissionné, envoyé par Dieu pour les nations, pour la famille,